Le prochain segment que nous allons faire vient de ce livre-ci. C'est le chapitre 3 du livre de sciences Carrefour des sciences 9 et c'est la section 3.1 ici sur la mesure de la biodiversité. Donc, avant de passer sur cette idée, voyons voir qu'est-ce que c'est la biodiversité. Premièrement, la biodiversité, si on regarde ici, l'idée de la biodiversité, c'est lorsque il y a une variété de types d'organismes vivants qui sont tout ensemble et qui vivent en harmonie. On espère bien sûr qu'ils vivent en harmonie. La biosphère, où il y a la biodiversité, est basée sur 3 choses et on en a parlé dans une vidéo précédente. Je vais mettre une carte ici, un lien pour vous aider. Il y a la lithosphère qui est bien sûr tout ce qui est roche, qui est le sable, l'humus, toute la matière qui supporte la vie sur Terre. Il y a bien sûr l'atmosphère qui est qui entoure notre planète sur laquelle il y a l'oxygène pour aider les organismes vivants comme nous, les humains, mais aussi les plantes qui ont besoin du dioxyde de carbone pour pouvoir réussir à faire leur photosynthèse. Il y a bien sûr l'hydrosphère qui est bien sûr tout ce qui est l'eau, qui est soit dans l'atmosphère ou dans les rivières, les ruisseaux, les lacs, les mers et les océans. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la biosphère, c'est l'endroit où il y a une variété d'organismes vivants qui vivent ensemble. Maintenant, ceci fonctionne bien lorsque tout est en équilibre, mais ça ne veut pas dire que notre environnement est en équilibre. Alors, voyons voir si on peut donner des exemples ici. Parce que bien sûr, ce que l'on veut faire, c'est s'assurer de protéger notre biosphère pour que bien sûr on ait une biodiversité dans le futur. Mais afin de pouvoir protéger notre biosphère, c'est important de protéger nos atmosphères, minimiser la pollution des terres, des sols, pour s'assurer que la biosphère soit bien supportée. Parce que n'oubliez pas que les organismes vivants, à cause de la chaîne alimentaire, vont absorber les nutriments ainsi que certaines toxines qui sont dans l'environnement. Et bien sûr, les organismes vivants ont besoin d'eau. Donc, si on protège l'eau, les sols et la terre et l'atmosphère, ça nous permet de supporter cette biodiversité. Et ça, c'est très important. Alors, dans le livre, il y a une section qui s'appelle Biodiversité canadienne. Donc, on va regarder certaines photos. Moi, je trouve ça intéressant. Ce sont des photos que j'ai prises dans la dernière année. J'ai essayé de les mettre en ordre, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va les regarder ensemble. Donc, lorsqu'on parle de biodiversité, on a ce qu'on appelle, voyons voir ici, très bien, voyons voir, je vais trouver une bonne photo, très bien. Donc ça, c'est une de mes photos favoris, c'est un sentier près de chez nous. Il y a une variété d'arbres, il y a des variétés d'insectes. Maintenant, puisque c'est dans une ville, la biodiversité n'est pas aussi grande, surtout avec les grands organismes. Par contre, je suis allé faire un tour, prendre une marche dans un parc pas très loin d'ici, c'est à peu près à 10 minutes, et j'ai vu des cerfs hier. Donc, c'est intéressant, même si on est en grande ville, lorsqu'il y a des bandes de zones protégées, ça fonctionne bien. Alors ça, c'est un exemple où on a une forêt qui est mature. Ça veut dire qu'il y a des grands arbres, et ces grands arbres protègent des plus petits arbres et des petites plantes pour maximiser la biodiversité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la biodiversité travaille très fort pour vivre. Elle travaille tellement fort que des fois, si l'environnement n'est pas le meilleur, une graine, comme ici, on a un pin, la graine est arrivée sur la roche et ce pin va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir aller chercher les nutriments. Donc, il ne peut pas trouver les nutriments dans la roche, donc il doit essayer de trouver le plus loin possible les nutriments dans le sol. L'atmosphère est disponible et l'eau aussi. Donc, si on regarde les racines, c'est fantastique. On peut voir avec le temps comment que les racines se déploient pour bien sûr garder la stabilité de la plante, mais bien sûr pour s'assurer que les nutriments s'y rendent.
Ce sont des plantes ici, ce sont des arbres qui, à cette grosseur, vont prendre quelques centaines d'années à pousser parce que les nutriments sont tellement petits qu'on a des anneaux de croissance qui sont petits aussi. C'est un peu comme la vigne et le vin. Lorsqu'on a une plante qui doit travailler un petit peu plus fort pour avoir des nutriments, le goût du raisin va changer et on améliore la qualité, bien sûr, de ce qu'on obtient. Si on regarde ici, ça c'est la première photo. Donc on montre ici une certaine diversité, mais on peut voir ici comment est-ce que l'effet des humains a affecté cet environnement. Donc ici, si vous voyez, on a ici un pont qui s'appelle le pont Laporte et ici le pont de Québec. Ça, c'est un petit parc près de la ville de Québec. Donc si on était pour suivre, le château Frontenac est à distance juste à peu près derrière cet arbre ici. Et je vais vous montrer une photo du château Frontenac qui est dans la ville de Québec dans un instant. Donc on peut voir ici qu'il y a encore des arbres qui existent, mais à cause des humains, on est comme humains, on est des ingénieurs qui transforment notre environnement de façon à ce qu'on puisse survivre et maximiser notre survie. Et ça, c'est un des grands avantages de nous et c'est pour ça que notre population grandit toujours. On utilise notre cerveau pour pouvoir continuer. Et on nous appelle des ingénieurs d'écosystème. Voilà. Donc, regardons quelques autres photos. Donc, je parle du vocabulaire en même temps. Donc, lorsqu'on parle de biodiversité, alors le printemps passé, l'été passé, j'appréciais la couleur qu'il y avait de différentes fleurs et c'était intéressant. Donc, nous avons ici l'échinacée. Nous avons ici alors, la famille des marguerites, mais différentes couleurs. Alors ici, on peut voir. Ça ici, c'est un canard. La raison pourquoi j'ai montré ceci, c'est ça montre un endroit où il y a une baisse de la biodiversité. On a ici un canard qui est sur un étang. Et à la surface d'un étang, il y a ce sont des petites plantes avec des petites feuilles. Et ici, on a un étang qui est pollué, probablement avec un peu de phosphate venant du savon des humains. Ici, il y a une prolifération des plantes. La conséquence, c'est qu'il y a tellement de plantes qui peuvent survivre ici que le soleil maintenant ne peut plus aller en profondeur. Mon idée, c'est qu'en profondeur, il y a une diminution ou une perte presque totale de la biodiversité à l'intérieur ici. Parce que les micro-organismes peuvent vivre seulement très petits, il y a la décomposition, perte d'oxygène dans l'eau, donc c'est pas très très bon ici. Voyons voir si on peut regarder autre chose. Donc ça, ici, c'est un autre exemple. Un exemple où les humains sont arrivés pour faire des sentiers, mais on s'est assuré de garder les grands arbres pour pouvoir, bien sûr, avoir plus d'ombre, mais ça permet de pouvoir garder une cohésion de la terre lorsqu'il y a des grandes pluies et ainsi de suite. Voyons voir. Ça ici, c'est l'automne passé, il y a juste quelques mois. Alors, je faisais des vidéos sur la photosynthèse. Et ici, on peut voir qu'il y a certains érables, certaines essences d'arbres qui vont avoir des feuilles rouges. Et c'est pour ça que sur notre drapeau canadien, il y a des feuilles d'érable rouges, basées sur un arbre comme cela. Ça ici, c'est une vallée près de chez nous. Dans cette vallée, bien sûr, c'est assez étroit. On a une ville, il y a des habitations partout de chaque côté. Mais à cause de cette vallée, on protège des forêts qui sont pas très affectées. Et chose intéressante, c'est dans un environnement comme ceci que j'ai vu les cerfs la semaine passée. Et voilà, ça c'est la même. Alors, si on prend, je suis sur un pont ici. Donc, d'un côté du pont, c'est ça qu'on voit. La vallée est étroite. De l'autre côté, c'est plus large de ce côté-ci. Et on peut voir que les humains sont venus et on a décidé de faire un terrain de golf. Donc, on a minimisé la biodiversité ici. On a mis du gazon, c'est presque tous la même plante. Et on peut regarder les arbres de chaque côté. Toujours intéressant lorsqu'on parle de biodiversité. J'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est près ici de chez nous. On a un chemin de fer. Et ce chemin de fer nous montre que les humains, afin de pouvoir se développer, avoir des ressources, on a des systèmes de routes et de chemins de fer qui nous permettent de pouvoir transporter rapidement beaucoup de biens.
Et donc, ça, c'est une façon que nous, avec notre cerveau, on développe notre Terre. D'autres organismes ne peuvent pas compétitionner avec nous. C'est presque impossible. Si on prend ceci, on se déplace très rapidement. Et puis, ce qu'une plante ou un animal ne peut pas faire. Peut-être les oiseaux un petit peu, comme organisme. Alors ici, une autre plante, ça c'est ici un cerisier ou un pommier, pas très loin d'ici. Alors ici, on a des lys, bien sûr. J'aime bien les différentes couleurs du printemps. Et ça, c'est un pont, un autre exemple comme nous, comme, comme humains. On utilise notre cerveau. Et ici, c'est la vallée. Donc, on a fait un pont pour passer par-dessus la vallée complète. Ça fait deux choses. Premièrement, ça maximise le transport. Et deuxièmement, ça protège un peu cet environnement qui est dans la vallée. Donc, c'est toujours intéressant de voir cela. Et ça ici, c'est juste pour montrer comment est-ce que... Ça, c'est la ville de Québec. On a le château Frontenac et on peut voir que les humains ont tendance à prendre leur place. Et on peut voir quand même que les humains en profitent pour planter des arbres pour garder une certaine verdure où on est. Donc ici, on a notre falaise avec les arbres. On ne peut pas y aller. Donc, si vous avez la chance de planter quelques arbres maintenant, peut-être que ce n'est pas pour vous qui est le plus important, mais pour les générations futures, pour maximiser la biodiversité, ce sera excellent. Voyons voir la dernière photo ici. Alors, cette photo, ça se rapporte, ça c'est à l'île Pélé. C'est un endroit où il y a un marécage, et un marécage est un endroit où il y a une grande quantité de biodiversité. On ne dérange pas trop, il y a beaucoup d'organismes, il y a de l'eau, il y a de la terre disponible. Donc ici, j'ai vu des hérons, j'ai vu plusieurs amphibiens, il y avait des salamandres, des petites couleuvres, j'ai vu aussi quelques petits poissons. Je ne l'ai plus vu visuellement, j'ai vu quelques poissons morts sur la plage qui étaient un petit peu plus loin. Donc, il faut protéger nos aires humides, bien sûr. Alors ça, c'est un peu les points ici. Et puis, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a une grande biodiversité? Il faut les compter. Donc, la deuxième partie de ce vidéo sur la biodiversité, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer la biodiversité. Alors, voyons voir quelques exemples. Alors, dans le livre, on montre quelques possibilités. Nébulisation, voilà. La nébulisation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on envoie une certaine fumée. Donc, voyons, on peut avoir un arbre comme ceci. Et on peut avoir une forêt. On peut être dans la jungle, par exemple. Ici, on le fait dans la ville de différentes façons. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on prend une certaine fumée. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que c'est une fumée qui va paralyser à un endroit spécifique les insectes dans un endroit. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les insectes vont tomber par terre. Et ça nous permet de compter le nombre d'insectes qu'il y a à cet endroit. Maintenant, on ne peut pas compter tous les insectes sur la planète. Par contre, on peut prendre un échantillon beaucoup plus petit, ce qui nous permet de pouvoir mesurer à un endroit spécifique et après ça, extrapoler sur de grandes surfaces. L'autre chose que l'on peut faire, c'est avec les petits oiseaux, c'est avec les filets. Alors, les filets ici, qu'est-ce que c'est? Quelques personnes vont utiliser les filets pour trouver les papillons. Donc, ça ressemble à ceci. On va attraper les papillons, mais ici, pour les oiseaux, qu'est-ce que l'on fait? C'est un endroit où c'est une aire ouverte et on met des filets. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les oiseaux vont se prendre dans le filet. Ça nous permet de pouvoir les regarder, les observer, les compter et on peut les remettre dans l'environnement. Et ça, c'est important parce qu'on ne veut pas détruire la biodiversité. Une autre option, c'est l'échantillonnage par cadran. On va voir ici. On va l'écrire ici. Par cadran comme ceci.
Alors, si on prend, voyons voir. Bien, OK. Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure et que j'ai ici une forêt et j'aimerais savoir quelles sont les plantes qu'il y a à cet endroit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a une surface et on va diviser cette surface. Voyons voir si je peux le remontrer. On va diviser la surface en petits carrés, en quadrats. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va compter le nombre d'organismes spécifiques à un endroit. Donc, on peut prendre un mètre carré, par exemple, et dire combien de plantes il y a, quelle est la biodiversité, et on peut même regarder la grandeur d'une plante. Donc ça permet de pouvoir mesurer à cet endroit. Donc, on n'a pas besoin de faire des kilomètres carrés parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent. Donc, on peut utiliser les quadrats. On peut les utiliser avec des mètres carrés, si on est dans un sous-bois, par exemple. On peut les utiliser avec les décimètres carrés. Par contre, par exemple, si on regarde des mousses, par exemple, sur la roche, ou on regarde, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? Si on a... Okay, alors, j'essaie de penser aux exemples. Alors, si la mousse sur les roches, on peut aussi regarder... j'ai pas d'autre idée. Ça arrive. Et bien sûr, on peut utiliser une quantité de centimètres carrés, surtout lorsqu'on regarde des moisissures. S'il y a des personnes qui font de la recherche sur les virus, par exemple, les bactéries ou autres, on peut utiliser des quadrats comme ceci en laboratoire. Donc ça, c'est une autre façon de mesurer la biodiversité. Le dernier ici, c'est l'échantillonnage par transecte. Donc, voilà, on va utiliser le même dessin. L'échantillonnage par transecte, comme ceci, c'est qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on prend ici une ligne et on regarde les organismes vivants qu'il y a sur cette ligne-ci. Ça, c'est une façon de pouvoir, au lieu de couvrir toute la surface, cette ligne peut être quelques mètres, mais peut être aussi quelques kilomètres en faisant une traversée dans une forêt, par exemple. Moi, par exemple, j'utilise dans ma classe, lorsque j'ai 32 ou 33 élèves dans ma classe, j'utilise cet exemple parce que si nous avons une classe qui est comme ceci, et qu'on se retrouve avec une trentaine d'élèves comme cela, ce que je fais, je prends mes bras et je les mets comme ceci, comme cela. Et ce que je fais, c'est que je regarde ici le nombre de personnes qui sont le long de cette ligne. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait des statistiques. On peut regarder le nombre de garçons et de filles, le nombre de personnes dans différentes ethnicités. Et lorsqu'on fait des transects comme ceci, on peut extrapoler pour toute une école, par exemple. Et habituellement, ça arrive très, très près, à savoir, ceci nous donne en moyenne le nombre de filles par rapport au nombre de garçons, à savoir s'il y a des personnes qui viennent du sud de l'Asie ou autres. C'est intéressant de voir cela. Et c'est quelque chose que visuellement, on peut faire. Je me rappelle, il y a quelques années, on allait à l'extérieur. Et lorsqu'il y a les pissenlits qui sont prêts, il fait beau, il fait soleil, on va s'étendre dans le gazon et on mesure le nombre de pissenlits dans le gazon. C'est une façon de pouvoir échantillonner. Et deuxièmement, ça nous permet de pouvoir être au soleil en même temps. Il faut penser à s'amuser de temps en temps. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.